Bon, aujourd'hui les gars, c'est les sorties d'animés en été 2025 et tenez-vous prêts parce qu'il y a vraiment énormément d'animés qui sortent. Et quand je dis énormément, j'abuse vraiment pas parce qu'il y a plus de 60 animés qui sortent pour l'été 2025, hein. C'est vraiment chaud les gars. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment pas des animés de merde, hein. Du coup là, on va se régaler. Bref, je vais éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci terminée comme d'habitude, c'est parti pour les sorties d'animés en été 2025. Dans un monde alternatif inspiré de l'ère victorienne, la vapeur et la mécanique règnent en maître. C'est là que se réveille Zhu Mingrui, désormais dans la peau de Klein Mority, un homme plongé malgré lui au cœur d'un univers troublant, entre science en plein essor et occultisme rampant. Entre dirigeables, cuirassés et calculateurs mécaniques se cachent aussi des secrets plus anciens, potions mystiques, cartes de tarot, artefacts scellés, et des murmures inquiétants venus des ténèbres. Porté par un destin qui le dépasse, Klein s'engage dans un labyrinthe d'intrigues, tiraillé entre les grandes églises du monde, officielles ou clandestines, tandis qu'il découvre peu à peu les pouvoirs des Beyonders. Lord of Mysteries est un animé qui sortira le 28 juin prochain directement sur Crunchyroll avec 13 épisodes de prévus. Le studio d'animation BCMA Pictures est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec Kwanzi Gaoshu. Alors pour cet animé là les gars, franchement je l'attends avec impatience. Bon, je sais, certains d'entre vous vont pas l'apprécier étant donné que c'est un animé chinois, mais franchement incroyable. Rien que l'animation a l'air d'être folle, les personnages en parlent pas et l'histoire est incroyable. Bref, en tout cas, croyez-moi, dès que le premier épisode va sortir, je vais être directement sur Crunchyroll à le regarder. Takeru Narihira, lycéen solitaire et bagarreur, voit ses nuits hantées par l'apparition d'une mystérieuse jeune fille, Tsukimiya. Un simple rêve, pense-t-il, jusqu'au jour où un accident le précipite dans un autre monde, une version futuriste de l'ancienne capitale impériale, Denji Yankyo. Dans cette cité à la technologie avancée, l'ombre menaçante des Oni plane, et seul le légendaire Onmyoji Abenosemei en assure la protection. Mais le plus bouleversant pour Takeru reste une révélation, ici, Tsukimiya existe réellement. Pourtant, il n'a que peu de temps pour savourer ce bonheur et se rapprocher de celle qui occupe habituellement ses songes. Une brume noire envahit soudainement la ville, libérant des créatures monstrueuses, les Oni. Pris dans ce chaos, Takeru et Tsukimiya succombent ensemble. Du moins, c'est ce qu'il croit. Car lorsqu'il ouvre les yeux, Takeru est de retour à Denji Yankyo à l'aube des événements tragiques. Piégé dans une boucle temporelle, il se lance alors dans une lutte acharnée contre le destin. Sous la tutelle d'Abenosemei, il s'engage sur la voie des Onmyoji, bien décidé à maîtriser l'exorcisme et à défier le sort pour sauver Tsukimiya. Onmyo Kaiten est un animé qui sortira le 2 juillet prochain directement sur Crunchyroll. Et malheureusement, pour le moment, on n'a pas de nombre d'épisodes définis. Le studio d'animation David Productions est sur le projet et je pense que tout le monde les connaît avec Fire Force, Jojo et plein d'autres choses. Alors pour cet animé là, je suis tout aussi impatient que le dernier. En plus, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos sur les 4 animés de l'été. L'animation a l'air d'être folle, les personnages ont l'air d'être sympas et l'histoire assez cool. Le seul truc qui peut me déranger personnellement, c'est la boucle temporelle en mode on se répète, on se répète, on se répète. C'est un peu chiant. Mais si c'est bien géré, je pense que ça peut faire un très bon animé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Afin d'enquêter sur le mystère qui entoure la famille de Jiji, Okaru et Nemomo se rendent à ses côtés dans la ville thermale où celui-ci réside. Sur place, ils sont attaqués par le clan Kito, les gardiens des lieux, qui sont accessoirement de mèche avec la police. Très vite, les événements dégénèrent, et tandis qu'Okaru et Jiji commencent à mettre le doigt sur le fond du mystère, Momo est capturé pour servir d'offrande au dieu local. Pas le choix pour les 3 lycéens, il va falloir combattre pour libérer Momo, quand bien même une menace plus grande encore semble se cacher derrière leur adversaire. Dandadan saison 2 sortira le 3 juillet prochain directement sur ADN, Netflix et Crunchyroll. Et bien évidemment, comme la saison 1, il y aura la VF directement disponible. Le studio d'animation Science Saru est sur le projet et je pense que j'ai pas besoin de les présenter étant donné que c'est eux qui se sont occupés de la saison 1. Bien évidemment, comme tous les animés que je vais vous présenter, je l'attends aussi avec grande impatience. Après une saison 1 réussie, c'est normal que la saison 2 arrive aussi vite. Et je pense que ça va en ravir plus d'un. Bref, en tout cas, vivement le 3 juillet. Face à ses sentiments désormais évidents envers Nazuna, Ko est à présent sûr de lui. Il souhaite plus que tout devenir un vampire. Tandis que le rythme de leur nuit s'accélère, le duo prend la direction de Tokyo pour y faire un peu de tourisme nocturne à la recherche de l'amour. Mais alors que le lien qui les unit se renforce peu à peu, un nouveau choc les attend. En effet, pour lutter contre la détective Anko, qui poursuit Akihito Akiyama, Nazuna décide d'en apprendre plus sur son passé, dont elle a tout oublié. Un indice l'amène ainsi vers Kabura Honda, grâce à qui la vampire espère comprendre qui l'a transformée, et surtout, pourquoi. Tandis que les secrets de son passé se révèlent, chaque réponse semble mener à une nouvelle question. Call of the Night saison 2 sortira le 4 juillet prochain et malheureusement on n'a aucune plateforme pour le moment. Et non plus le nombre d'épisodes. Le studio d'animation qui s'en occupe c'est Liden Film et je pense que vous les connaissez tous avec Tokyo Revenger par exemple. Bon, je vous avoue que ça fait un petit moment que j'ai regardé la saison 1 mais je suis content que la saison 2 sorte. Du coup, comme la plupart d'entre vous, je pense qu'on va tous se retaper la saison 1 avant de regarder la saison 2. Du moins en règle générale, c'est ce que je fais perso. L'animation a l'air d'être toujours quali, après c'est Liden Film donc ça m'inquiète pas trop. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre le 4 juillet prochain et aller directement sur la plateforme sur laquelle il sort.
Monica Everett, la sorcière silencieuse, est la seule mage au monde à pouvoir utiliser la magie non enchantée. Aux yeux de tous, elle est une véritable héroïne qui a vaincu à elle seule un légendaire dragon noir. Mais ce jeune génie cache un secret inavouable, elle est en fait extrêmement timide. De ce fait, elle a appris à lancer tous ses sorts en silencieux pour éviter d'avoir à parler en public, et malgré ses compétences extraordinaires, elle n'a aucune confiance en elle. Toutefois, une nouvelle mission hors du commun vient de lui être confiée, assurer secrètement la sécurité du second prince du royaume. Parviendra-t-elle à garder la tête froide face aux forces maléfiques qui menacent le prince? Et surtout, réussira-t-elle à surmonter sa terreur de la vie en société? Secret of the Silent Witch est un animé qui sortira le 5 juillet prochain directement sur Crunchyroll. Le studio d'animation Gokomi est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec Yuki Una par exemple. Pour celui-ci les gars, c'est l'un de mes coups de cœur pour l'été 2025. Franchement, l'histoire et les personnages ont l'air d'être intéressants et en plus l'animation a l'air d'être quali de fou. Après bon, ça reste un trailer, du coup faut pas trop se hyper hein. Mais franchement, je pense que ça va être un très bon animé et j'espère qu'il va percer. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans un bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre. Sa vie bascule lorsqu'il découvre son père adoptif, Recto, assassiné. Accusé à tort du meurtre, Rudo est condamné à l'exil dans les abîmes où sont envoyées toutes les ordures de la société, au sens propre comme au figuré. Plongé de force dans un monde cruel et terrifiant, le jeune homme jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile remplie de monstres en tout genre créés à partir des déchets accumulés, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Gashi Akuta sortira le 6 juillet 2025 sur Crunchyroll. Le studio Boons Film est à l'animation et je pense que j'ai vraiment pas besoin de les présenter étant donné de leur grandeur. Alors pour celui-ci les gars, ça fait un petit moment que j'attends étant donné que je lis le manga depuis sa sortie. Et franchement, quelle masterclass. Les personnages charismatiques, les pouvoirs, l'histoire, bref, tout est incroyable. Et en plus c'est les studios Boons qui s'en occupent, alors l'animation, j'ai même pas peur les gars. Et là imagine ils nous sortent un animé genre type Blue Lock ou T-Bait, allez. Non franchement les gars, je leur fais confiance et j'ai vraiment pas peur et je suis pressé que ça sorte. Et je pense que je suis pas tout seul. Après une première année universitaire tumultueuse, Iori Kitahara et ses amis de plongée sont déterminés à profiter pleinement de leur vie étudiante. Leur obsession de séduire de belles étudiantes les pousse à redoubler d'efforts et à ne reculer devant rien, même si cela signifiait écraser leurs rivaux. Cependant, la tranquillité de leur quotidien est brusquement perturbée par l'arrivée inattendue de Shiori, la petite sœur d'Iori. Déterminée à remettre son frère sur le droit chemin, elle n'hésitera pas à user de tous les stratagèmes possibles pour le ramener à la maison. Grand Blue saison 2 sortira le 7 juillet prochain directement sur Crunchyroll. Deux studios d'animation sont sur le projet, dont Zero G qui a déjà travaillé sur la saison 1, du coup j'ai pas du tout peur, et le second studio qui travaille avec eux, c'est le studio Liber qui a déjà travaillé sur Bartender. Je suis vraiment content du retour de Grand Blue, car je sais que je vais me taper de grosses barres de vent. Typique le genre d'animé que j'adore, et en plus, y a pas vraiment besoin de regarder l'animation, vu qu'on est plus là pour se taper des grosses barres. Mais bon, vu que l'animation est quali, on va prendre en plus. Bref, en tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu es hype par cette sortie. Au cours d'une petite session shopping avec Erika, Hiro est soudainement enlevé par une mystérieuse voiture. Très vite, c'est la panique à bord, et Nagi est contraint de prendre les choses en main. Qui peut se cacher derrière cet étrange kidnapping? Pour ne rien arranger, l'ami d'enfance de Nagi, une certaine Ai Mushizuki, vient tout juste de rentrer de Chine après une longue absence. Déterminée à enfin donner sa réponse à la déclaration d'amour que Nagi lui a faite en primaire, cette dernière ne s'attendait pas à trouver une telle concurrence à son retour. Avec pas moins de 4 prétendantes au mariage, ce pauvre Nagi ne sait plus où donner de la tête. Toutefois, Ai ne l'entend pas de cette oreille et compte bien éliminer ses adversaires une à une. Le couple of Cuco saison 2 sortira le 8 juillet prochain directement sur Crunchyroll. Et en plus, il y a une VF de prévu. Le studio Okuruto Noboru est à l'animation et je pense que vous les connaissez certainement avec Tomodachi Game. Bon, je vous avoue que pour cet animé là, je suis moins hype que les autres. Certes, je suis content que la saison 2 sorte, mais franchement, il y en a d'autres qui sont encore meilleurs. Mais je suis certain que c'est l'un des animés préférés de certains d'entre vous. Du coup, j'ai essayé de vous faire plaisir. Et j'espère que vous êtes contents de cette sortie. Cela fait bien des années que les descendants du clan Momotaro et les descendants d'Eoni entretiennent une profonde rivalité. Insouciants, téméraires et indisciplinés, les Oni ont la réputation d'être des monstres incontrôlables qui n'hésitent pas à s'en prendre aux humains, tandis que ceux dont le sang de Momotaro coule dans les veines s'efforcent de protéger ces derniers. Shiki Ishinose, un adolescent turbulent qui vient tout juste d'être expulsé de son école, est soudainement pris pour cible par un combattant Momotaro. C'est alors que Tsuyoshi, père adoptif de Shiki et lui-même ancien membre du clan Momotaro, prend la défense de son protégé et lui annonce qu'il cache en réalité des origines d'Oni. Face à la mort de celui qui lui a tout donné, Shiki explose de rage et éveille ses véritables pouvoirs. C'est ainsi qu'il est remarqué par Naito Mudano, un professeur de l'académie Rakshasa, un établissement spécial dédié aux jeunes Oni qui ne maîtrisent pas encore leurs capacités. Déterminé à venger Tsuyoshi, Shiki va devoir apprendre
appendre à contrôler sa puissance, tout en luttant contre ses propres origines démoniaques qui tentent peu à peu de prendre le dessus sur sa conscience. Tungen Anki est un anime qui sortira le 11 juillet prochain et malheureusement on connaît toujours pas la plateforme. Le studio d'animation Ibari est sur le projet, je pense que vous les connaissez certainement avec les Majors. Bon, celui-ci c'est comme Gashi Akuta, je lis le manga depuis sa sortie et franchement je suis impatient. L'animation a l'air d'être incroyable, même si parfois j'ai vu dans le trailer des petites parties en 3D etc. et ça je suis pas très fan. Après pour en revenir sur les personnages, l'histoire etc. franchement c'est incroyable, je vous le conseille donc dès sa sortie n'hésitez pas et foncez. Après avoir été infecté par un mystérieux monstre, le trentenaire Kafka Ebino est devenu le kaiju numéro 8, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Démasqué et capturé par les forces japonaises de défense anti-kaiju, il est toutefois parvenu à s'acheter du sursis en convainquant le directeur Shinomiya que sa force pourrait être un atout pour l'humanité dans la lutte face aux kaiju. Pour mettre sa puissance à contribution, Kafka est ainsi muté avec Kikoru au sein de la première unité, sous les ordres directs du commandant Gen Narumi. Objectif, mettre sur pied une unité ultime, capable de venir à bout de n'importe quelle menace. Au même moment, un cataclysme hors norme fait son apparition à Tokyo, dans l'arrondissement de Shinagawa. De nombreux kaiju apparaissent de toutes parts, avec à leur tête le kaiju numéro 9. Remis de ses blessures, ce dernier cherche à s'emparer du pouvoir kaiju détenu par Kafka. Kaiju numéro 8 saison 2 sortira le 19 juillet prochain sur Crunchyroll avec 12 épisodes de prévus. Et en plus, la VF est aussi prévue. Le studio d'animation Production IG est sur le projet et je pense que j'ai vraiment pas besoin de les présenter non plus. Après le succès de la saison 1, c'est normal que la saison 2 arrive très vite et franchement, ça me régale. Même si je lis le manga, j'adore regarder l'animé avec l'ambiance etc. et franchement, c'est incroyable. Je pense que je suis pas le seul à être content de cette sortie et croyez-moi, je pense que je vais pas être tout seul non plus à être sur Crunchyroll le 19 juillet. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Bon, je vous ai présenté 10 animés en profondeur et maintenant on va passer juste aux titres, aux dates et aux plateformes. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à suivre, tout sera directement en description. Donc accrochez-vous bien parce que là on est parti pour 54 animés. Alors on a le péché originel de ta copie le 28 juin sur Crunchyroll, Detective This Day Are Crazy le 1er juillet sur Crunchyroll, Necronomicon no Cosmic Horror Show le 1er juillet sur Crunchyroll, Reborn as the Vending Machine saison 2 le 2 juillet sur Crunchyroll, New Saga le 2 juillet sur Crunchyroll, Clivates le 2 juillet sur Crunchyroll, El Teacher le 2 juillet sans plateforme pour le moment, The Water Magician le 3 juillet sur Crunchyroll, Kamitsubaki City Under Production le 3 juillet sur Crunchyroll, Welcome to the Outcast Restaurant le 3 juillet sur Crunchyroll, Ark Knight saison 3 le 4 juillet sur Crunchyroll, Watari-kun le 4 juillet sur Crunchyroll, Rent a Girlfriend saison 4 le 4 juillet sur Crunchyroll, April Shower Bring Mayflower le 4 juillet sur Crunchyroll, Let's to My Sister X le 4 juillet sur Crunchyroll, My Dress Up Darling saison 2 le 5 juillet sur Crunchyroll, Cardfight Vanguard Final Arc le 5 juillet sur Crunchyroll, Rascal 12 Not a Grim of Santa Claus le 5 juillet sur Crunchyroll, Kaoruana le 5 juillet sur Netflix, The Summer Hikaru Dai le 5 juillet sur Netflix, With You and the Rain le 5 juillet sur Crunchyroll, Nine Rulers Crown le 5 juillet sur aucune plateforme pour le moment, Private Tutor le 5 juillet sur Crunchyroll, Bad Girl le 5 juillet sur aucune plateforme pour le moment, Night of the Living Cat le 6 juillet sur Crunchyroll, Twilight Band saison 2 partie 2 le 6 juillet sur Crunchyroll, Cultural Exchange with the 8 Gamer Center Girl le 6 juillet sur Crunchyroll, Ugly Mug Epi Fighter le 6 juillet sur Crunchyroll, City the Animation le 6 juillet sur Prime, Punimaru et the Kawaii Slime saison 2 le 6 juillet sur Crunchyroll, Apocalypse Bringer le 6 juillet sur Crunchyroll, Ruri Rocks le 6 juillet sur Crunchyroll, Hotel Inhumans le 6 juillet sur Crunchyroll, See You Tomorrow at the Food Court le 7 juillet sur Crunchyroll, Tekin no Mugura le 7 juillet sur Crunchyroll, Watanare le 7 juillet sans plateforme pour le moment, Osomatsu-san saison 4 le 8 juillet sur Crunchyroll, Turkey Take to Strike le 8 juillet sur Crunchyroll, The Rising of the Shield Hero saison 4 le 9 juillet sur Crunchyroll, Tailing with Mikado no Sister is the Breeze le 9 juillet sur Crunchyroll, New Panty and Stalking le 9 juillet sur aucune plateforme pour le moment, Je me suis réincarné en tant que 7ème prince saison 2 le 9 juillet sur Crunchyroll, Léviathan le 10 juillet sur Netflix, Dr Stone saison 4 partie 2 le 10 juillet sur Crunchyroll, Solo Camping for Two le 10 juillet sur Crunchyroll, Coop Up by a S-Rank Adventurer le 10 juillet sur Crunchyroll, The Chihiro and the Assassin's Princess le 12 juillet sur Crunchyroll, Theatre of the Darkness saison 15 le 13 juillet sur Crunchyroll, Sakamoto Days saison 1 partie 2 le 14 juillet sur Netflix, Bullet Bullet le 16 juillet sur Disney+, Let's Go Karaoke le 24 juillet sur Crunchyroll, Nukitachi the Animation courant juillet sans aucune plateforme, Harmony of the Millefeuille courant juillet sans aucune plateforme aussi, et pour finir Captivate by You le 21 août sur Crunchyroll. Les sorties d'anime en été 2025 c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas de ce qu'on a pu voir on va se régaler durant notre été. N'hésite pas à me dire en commentaire ton top 5 de ces sorties et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16h. C'était Marathieu. Ciao ciao.